retrouver encore sur nos stations cet après-midi. Un réel plaisir pour nous de vous dire bonsoir parce que vous êtes vraiment fidèles à cette chaîne de réveil spirituel sur télévision. Vous ne cessez de nous accompagner partout où vous êtes, surtout que nos CG, ce sont juste vos CG. Vos CG aussi fait partie de nos CG parce que ça nous aide, comme ça vous aide aussi, de pouvoir redresser encore le fond, de pouvoir prendre de bonnes décisions, de pouvoir avoir une bonne conscience, surtout de pouvoir aller de l'avant et faire mieux moi à ce qui concerne moi, votre domaine, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan, en fait, sur le plan normal de la vie. Personne ignore que pour influencer, il faut avoir aussi de l'entourage. Personne ignore que l'entourage peut aussi constituer comme étant un frein, en barrière de votre épanouissement, de votre, en fait, de votre épanouissement, oui, comme étant leader. Alors, notre problématique de cette soirée, dans 30 minutes pour convaincre, voilà, aujourd'hui, on va convaincre, et à ce qui concerne moi, leader nourrice face à son entourage. Vous êtes leader, vous êtes influenceur, influenceuse. Quel est votre entourage? Ou soit, de quel genre de personnes êtes-vous entouré pour mieux influencer comme étant leader nourrice, pour mieux influencer comme étant influenceur, influenceuse? Donc, ce sont juste des questions posées. Vous avez au moins le réel plaisir d'en voir les réponses avec notre invité. L'habitude de cette émission, 30 minutes pour convaincre, est pasteur Jean-Paul Tubanda, le responsable de l'église Épouse Christ. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Madame Elali. Vous allez bien, j'espère? Oui, le Seigneur nous fait grâce. Leader nourrice, nous venons juste de fêter la Pâque. Yeah. Comment ça a été d'abord avec l'église Épouse du Christ? En tout cas, la Pâque, ça a été chaud. Parce que après la délivrance, la mort de Jésus-Christ, il faut l'épiphanie de la gloire. C'est-à-dire, en attendant les derniers éclats que nous aurons à la fin du monde, au retour de Jésus-Christ. Mais ici-bas, un enfant de Dieu est destiné à refléter la gloire. Et nous croyons que c'est le temps de dévoilement des enfants de Dieu, car le monde attend la révélation des fils de Dieu. Merci beaucoup. Quand le monde, moi, atteint la révélation, le retour du Fils de Dieu, donc il est temps de pouvoir s'éclater comme étant chrétien et faire cette identité, au moins une référence de vous. J'en passe. Yeah. Leader nourrice face à son entourage. Que peut-on d'abord retenir à ce qui concerne moi, l'entourage pasteur Jean-Paul? Oui, madame, vous savez que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Yes. Et ce n'est même pas un verset biblique, mais c'est quelque chose qui était tiré dans la culture ancienne, mais qui est intégré dans 1 Corinthiens 15, 33. Alors c'est un principe de vie. Pour réussir ou échouer, l'entourage a un grand poids sur la vie et la destinée de quelqu'un. Je peux prendre directement le cas de Jésus-Christ et le cas de David. Je commence par David dans l'Ancien Testament. David, que nous avons connu qu'il a renversé Goliath, David qui a fait beaucoup d'exploits. Mais à la fin de sa vie, dans 1 Roi chapitre 1, chapitre 2, il s'adresse à Salomon, le sage. Son fils, il dit, Salomon, lorsque tu resteras tout autour de toi, tu feras tout pour écarter tel monsieur, Shimei, qui m'avait insulté, qui ne connaissait pas la loi de l'honneur. Celui qui est allé tuer Abner, Joab, qui n'a pour ses intérêts. Il y a des gens qui sont soumis au leader lorsque ses intérêts correspondent. Mais lorsque ces intérêts ne correspondent pas, ils sont prêts à se rebeller, à devenir des opposants comme nous voyons là dans notre pays. Et les mots opposants même, il faut vraiment la psychanalyse de notre peuple congolais. Lorsqu'on est opposant,
on est là pour mettre la barrière pour un Congo glorieux, un Congo dans toute sa grandeur, ou bien on est là pour juste s'opposer à celui qui est au pouvoir pour prendre la chaise, devenir président. C'est ça, c'est le rêve. On tue, on fait tout pour atteindre ce but, devenir président. Mais après avoir tué, vous allez gérer qui? Alors, David, il dit à son fils Salomon, après toi, tu dois écarter telle personne, telle personne. Donc la connaissance aussi de l'histoire nous permet de bien nous entourer. Les témoignages, si nous nous adressons par exemple aux chrétiens, la Bible dit, il y a d'autres défauts qu'on reconnaît d'emblée. Mais il y a d'autres défauts qu'on connaît à la longue. David, sa longue vie a permis à son fils de lui dire, tel monsieur dans ton entourage, niet. Mais de l'autre côté, nous voyons aussi les cas de personnes positives. Il y a eu par exemple Barzillai qui avait fait du bien à David. David dit à Salomon, sur ta table, il faut qu'il y ait des personnes, telle personne et sa famille ne doivent pas manquer. Et je crois, même dans notre pays, les problèmes de l'entourage, ça commence d'abord, on remplace son fils, on remplace son neveu, même s'il n'a pas de compétences, même s'il n'a pas de qualités. Comme pasteur, nous sommes en contact avec diverses personnes. Il est arrivé dans ce pays, dans notre pays, un premier ministre qui arrive en retard dans un rendez-vous, son fils dit aux invités qui attendaient le chef en disant que non, j'ai laissé papa en train de prendre un bain. Et ses enfants sont préparés. Même parce que tu peux devenir premier ministre, tu as préparé tes enfants à devenir des enfants d'un premier ministre, des enfants d'un grand pasteur, des enfants d'un grand leader politique, ou bien les enfants d'un grand patron. Alors c'est là où les gens se retrouvent en train de léguer leur entreprise. Le jour que nous allons parler de l'immolation précoce, ils vont détruire la destinée de l'entreprise parce qu'ils n'ont pas eu à préparer. Vous déléguez l'héritage seulement pour des raisons biologiques. Mais il faut bien s'entourer. Voilà, il faut bien s'entourer. Est-ce que, en fait, nous parlons des caractéristiques, surtout le modèle ou de l'entourage d'un leader nourrice. Alors, quelles sont les caractéristiques qui feront en sorte que ces leaders nourrices puissent être mieux entourés par rapport à ceux-là qui sont tout autour de lui, ou soit pour être influencés d'une manière digne de référence, pasteur Jean-Paul? Madame, d'abord, un leader doit être un modèle. Alors, on ne peut pas faire, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'entendre. Alors, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a commencé le ministère, il s'est fait entourer, il a recruté les gens. Lui, comme il était Dieu, il a prié pour voir qui peut m'entourer. Aujourd'hui dans la vie, lorsque tu veux te marier, lorsque tu veux commencer une entreprise, il y a la spiritualité qui a un rôle à jouer. Parce que il y a ce que nous voyons avec les yeux physiques, mais il y a aussi ce que les spirituels voient. Pierre était faible lorsque Jésus les recrute. Et Jésus dit, Simon, tu es un homme faible, mais tu deviendras fort. Je crois qu'un leader a pour but, pour mission, de prendre les faibles, les rendre forts, de prendre un niveau inférieur à un niveau supérieur. Jésus s'est entouré. Malgré ça, il y a quand même un traître qui s'est éclipsé. Alors, un leader doit savoir, lui aussi, la part des faiblesses. Il doit accompagner les gens à devenir mûrs plutôt. Lorsque vous voyez l'histoire de Paul et Barnabas, ils se sont fait accompagner de Jean-Marc qui les a abandonnés. Paul, au début, était très rigoureux. C'est là où nous nous adressons aux gens qui deviennent pour la première fois aller à un nouveau poste. Tu deviens un jeune ministre, tu deviens un nouveau PDG, un nouveau pasteur. Il y a les comportements adoptés. Même à l'université de Kinshasa, nous avons vu des professeurs, des jeunes professeurs. Ils sont très casseurs. Ils n'ont pas la vision globale des choses avec la jeunesse. C'est ainsi que la relève doit être progressive. Vous verrez peut-être pour un rien, la personne casse
Et parce que lorsqu'on est encore jeune, on a les sangs chauds. Même en tant que parents, les ailes, oui. Voilà, c'est que la Bible appelle les ailes amères. Même nous aussi, en tant que parents, nous nous rappelons nos aînés. Hein? Vraiment, j'ai couronne là où elle est, à Montréal, je la salue. Hein? Nous avons amené avec beaucoup de rigueur. Vous irez avec Light, l'ingénieur, qui est le pasteur en formation. C'était rigoureux. Très rigoureux même. Qu'est-ce qui fait de nous exactement un bon leader? Est-ce que c'est par rapport à nos compétences ou bien par rapport à nos comportements, pasteur? Madame, les gens peuvent vous suivre à cause de ce que vous faites. Mais ils continueront à vous suivre à cause de ce que vous êtes. Okay. C'est-à-dire, le caractère est au-dessus de tout. Les gens peuvent être avec vous pendant des années, ils sont là, hein, mais c'est tout réellement. C'est ce que, lorsque nous allons parler de l'immolation précoce, l'apôtre Paul dit que nous étions parmi vous avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, dans 1 Thessaloniciens 2, 7 à 8. Nous n'étions pas seulement prêts à vous donner l'évangile, mais nous étions prêts à vous donner même nos vies. Aujourd'hui, il y a ces personnes ils sont journalistes, ils sont médecins, mais ils ne sont pas passionnés. Ils les font peut-être pour les raisons pécuniaires, pour les raisons d'argent. Mais une personne qui a la passion, quelle que soit la persécution, quelle que soit la souffrance. Madame, je vous parle, aujourd'hui, les gens me suivent à la télé, mais je suis à Kinshasa depuis 1974. Je dirige une église dans la commune de Makala depuis 1988. Hein? Sauf peut-être les serviteurs qui ont maintenant la renommée dans cette ville, qui peuvent me connaître, mais qui pouvaient nous connaître en ce temps-là. Nous étions dans des coins reculés. Et ces coins reculés-là, nous avons investi notre jeunesse. Comme les juges chapitre 10, on parle de Tola. Tola, c'est du verre. Donc, un verre de terre reste longtemps. Il y a des gens qui restent. Nous avons dans ces pays les papas comme Jacques Verneau. Il est venu européen, il est venu en Afrique, mais il a passé toute sa vie en disant qu'on l'enterre même ici au Congo. Et le succès d'un leader, la qualité d'un leader aussi, c'est de voir les longs termes. Après Jacques Verneau, aujourd'hui, nous voyons la continuité avec les Roland Dallot, les Safari et les autres, les Passé Bondo. Hein, et que ce ne sont pas des personnes que je côtoie, mais dans la ville, ce sont les fruits de ces patriarches. Il est parti. Donc le vrai succès, c'est après vous. Marie dit, on m'appellera bienheureuse de génération en génération. C'est-à-dire un vrai leadership, c'est un leader qui traverse pas seulement l'espace géographique, mais qui traverse aussi les temps, l'histoire, dans la destinée, après 3-4 générations. Lorsqu'on va juger les actes posés par Patrice Emery Lumumba, les actes posés par le chauffeur, par exemple, qui s'était immolé au Katanga, Martin Mwamba, ça fait 10 ans. Hein? Là, vous faites appel au moins de toutes les façons aux leaders aussi de pouvoir tenir compte de la gestion de leur comportement, attitude, qu'ils doivent juste afficher lorsqu'ils sont en face de personnes, des autorités, de ceux qui leur entourent au moins. Comment gérer ça en fait? Et maintenant, la dimension, madame, vous savez, avant d'abord de discipliner les autres, il faut quand même que vous soyez vous-même discipliné. Okay. Hein? Moi, j'ai mon père spirituel, papa Marcel Mwamba-Zambi, qui est dans la 90e. C'est le premier adjoint des musées à Dinabala. Et il y a éveillé des courants, des gens qui partaient, qui quittaient l'église. Après le départ de la Fepa Konza Malamu, de mon père spirituel, Musée Dinabala a dit, après le départ des autres, Mwamba alikuwa mtu wa Mungu. Donc, les grands patriarches à Dinabala, hein, vous savez, les enfants finissent par partir, comme on dit la langue maternelle, que le bouc des petits, de la chèvre, il donne ses vents, des coups, des cornes à leur mère. Mais après le départ, le patriarche a dit en tout cas, nous avons l'excès de zèle, je l'avais dit tantôt, nous avons les succès en face de nous, nous avons les renommées, on a tellement de temps, Arnold, je t'en prie ou moi,
On a tellement de situations qui nous entourent par rapport à ce que nous traversons. Croyez-vous, en fait, ça c'est dans l'affirmatif, ça va juste aussi interpeller la conscience de plusieurs qui nous suivent en ces moments. Croyez-vous que un mauvais comportement comme entourage peut-il jouer un rôle d'un frein pour un leader nourrice de pouvoir redresser le front, surtout faire des choses, les exploits surtout à ce qui concerne moi son métier, son travail, sa famille, ainsi de suite? Madame, un leader doit avoir une vision. Moi, je me suis retrouvé dans une commune reculée de la ville de Kinshasa. Et arrivé là-bas, les diplômes d'État seulement, c'était à compter du bout du doigt. Mais aujourd'hui, nous avons des universitaires. Et la moralité, vous passez en cours de route, une dame ou bien quelqu'un dans la douche, des douches de fortune, et vous saluez, bonjour pasteur, bonjour. À ce moment, on nous appelait les frères. Ils nous saluaient en cours de route. Mais avec le temps, nous n'avons pas seulement apporté l'évangile, mais nous avons contribué à l'éducation, nous avons contribué à l'instruction, nous avons contribué à la moralité. Alors, si c'est la vision des leaders qui compte, vous savez pourquoi je suis là. Et la première chose, selon moi, c'est enseigner les gens que vous trouvez. Mais pour enseigner, il faut descendre à leur niveau, commencer à les tirer vers les hauts. Un leader doit tirer les gens vers les hauts. Et maintenant, en tirant les gens vers les hauts, c'est là, ça doit s'accompagner avec la rigueur. C'est la thématique même que la jeunesse à l'église, épouse de Christ, est en train d'exploiter par le fils de l'apôtre Modeste Kassongo, qui construit une grande cathédrale à Tchumbe, dans les Kasaï là-bas. Alors, il nous parle son fils, il est licencié en linguistique, mais il fait aussi la pastorale maintenant à l'école de missiologie à l'IPEN. Et il est en train maintenant d'encadrer les jeunes dans l'église épouse de Christ sur l'importance de la rigueur. Celui qui n'aime pas la rigueur ne deviendra pas grand. Et des fois, actuellement, mais les leaders, plus nous avançons avec l'église, l'impunité est entrée même dans l'église. Les gens posaient la question sur le pasteur Walesa qui a chassé les pasteurs. Mais vraiment, vous savez que la Bible nous dit dans le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens jusqu'à 5, que vous laissez quelqu'un qui a une méconduite, qui sort avec la femme de son père, vous les laissez. Des choses que même les païens ne peuvent pas tolérer. Alors, aujourd'hui, si les chrétiens tolèrent l'indiscipline, des fautes, plus tard, cet homme qui était exclu de la communauté, Paul dit qu'on puisse user de lui de miséricorde. C'est-à-dire la punition. Au Nigeria, on dit, lorsque vous voulez fouetter un enfant, il faut le tenir de la main droite et d'une autre main, vous êtes en train de le fouetter. C'est-à-dire, on le fouette, un leader ne punit pas pour perdre. Si Papa a puni le pasteur là, c'est pour donner aussi les modèles. Je crois même dans les gouvernements, même dans les entreprises, vraiment, il y a des choses qui, avec l'impunité, le Congo ne va pas décoller, les églises ne vont pas décoller. Voilà, leader nourri face à son entourage, face à son environnement, c'est ça qui nous intéresse, moi, c'est ça même la préoccupation de notre émission de cet après-midi. Alors, ça aussi c'est une curiosité, mais je dois quand même la poser pour orienter, surtout éclairer aussi l'opinion et ceux qui nous suivent moi à la maison. Est-ce qu'un leader a le droit de pouvoir se plaindre par rapport à un fait, par rapport à une réalité, par rapport à une situation qui est en face de lui? Madame, oui et non. Oui et non. Oui. Non, je dis qu'un leader ne peut pas se plaindre devant n'importe qui. Vous savez, je ne veux pas parler des autres, je vais parler de ma vie. Nous sommes retrouvés dans un coin reculé. Parfois vous mangez, parfois vous ne mangez pas. Et nous sortions comme des extraterrestres. Alors, ces gens-là, il fallait faire des disciples, qu'ils connaissent ce que c'est un pasteur, les droits d'un pasteur. Aujourd'hui, je peux demander à une personne qui aime Dieu, qui est née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, qui a enseigné par moi, et je connais sa conduite, je peux poser les problèmes. Je peux dire que, en tout cas,
Chez moi, il n'y a pas un sac de semoule, par exemple. Ah, c'est une question de la maturité. De la maturité. Et de la discrétion. Mais on ne peut pas aller se plaindre devant les païens. Il y a quelque part dans la Bible, à la mort de Saül, qu'est-ce que David dit? Il chante dans 2 Samuel chapitre 1 et 2. Vous verrez les 2 chapitres là. Il y a un cantique, David dit qu'on n'entende pas cela. Comme on dit à Lingala, baye bate, bayo kate. Donc il y a de ces choses-là qui se passent dans l'église. On ne doit pas aller sur le lieu public. J'ai déjà été indigné de voir les hommes de Dieu régler les problèmes en public. Là, c'était dans le oui de pouvoir se plaindre, n'est-ce pas? Oui, se plaindre. Là, c'était dans les non. Je disais, voilà. Nous sommes dans les oui. Je dis qu'on peut parler de ses souffrances auprès des personnes mûres, auprès des personnes mûres partagées, parce qu'on doit porter les fardeaux les uns les autres. Je vais faire la répartition moi de cette automatique par rapport par rapport à notre préoccupation. Oui. Si un leader nourrice a le droit de pouvoir juste se plaindre, vu les réalités, les situations qui se trouvent juste en face de lui. Alors, je vais faire la répartition en 3 volets. Je prends le volet d'abord, problème qui peut être moins psychiatre. On ne sait pas, c'est juste, c'est tout un problème aussi. Vous avez évoqué les problèmes de l'éducation. Je prends les problèmes de désespoir par rapport à sa marche. On ne sait pas les réalités qu'il y a en face de lui. On peut prendre aussi le problème de révolte. Donc, un leader nourrice qui se trouve devant 3 réalités, 3 problèmes qui conditionnent même sa vie, qui demandent même à sa vie, éducation, désespoir à côté, les révoltes à côté. Comment va-t-il faire face par rapport à toutes ces réalités, pasteur? Madame, vous savez, selon certaines études effectuées, pour le moment, je n'ai pas de pression sur place, on a constaté que les pasteurs mouraient précocement par rapport aux prêtres. Pourquoi? Vous savez que les pasteurs, nous n'avons pas des gens auprès de qui nous pouvons les confier. Nous faisons les super humains ou bien superman. Mais pourtant, nous sommes des hommes. J'ai suivi un jour le pasteur Alemba, c'est qui encore, il a une église par le pasteur Dominique, et Jean-Baptiste Soumbela. Un fidèle a quitté Lemba, jusque chez le pasteur Jean-Baptiste Soumbela, lui poser la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce que vous avez comme problème? Et le pasteur dit, il avait du mal à répondre. Même un président des États-Unis, il lui est arrivé que sa mère entre, il demande, maman, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et il dit, non, je suis venu juste vous donner un gâteau et le lait que tu aimais. Le président s'est retrouvé en train de faire couler les larmes. Actuellement, vous savez, avec le développement personnel, les gens tombent dans ce qu'on appelle le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est-à-dire tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux pas dire cela. Et là, c'est là où les gens tombent dans la dépression. Parce qu'on est d'urgence, parce qu'on est pasteur. On craint aussi que la réalité qu'on va juste exposer à un frère, à une soeur qui n'a pas la maturité, ça va éclater. Au moins, aujourd'hui, on fait confiance à personne. Oui, c'est là où on parle maintenant des pères de l'église. Les pères. Les pères, ce n'est pas seulement l'ancienneté. Ce n'est pas seulement la renommée. Mais un père, c'est celui qui a les cœurs de nourrice, les cœurs de voir la continuité. Qu'après moi, ce n'est pas les déluges. Vous savez que beaucoup de gens ont perdu confiance en se confiant. Lorsqu'il y a eu les réveils dans ces pays, les gens venaient, des généraux, des autorités, se confiaient au pasteur, mais après, il n'y avait pas de discrétion. Bon, allez-y comprendre aussi, c'était l'âge de l'immaturité, mais je crois qu'aujourd'hui, les pères qu'on appelle pères dans l'église sont réellement des vrais pères. Et digne de confiance. Et digne de confiance, je crois. Merci beaucoup. En fait, pour être un vrai, surtout un bon leader nourrice, il faut tenir compte de votre entourage. Mais il y en a encore une préoccupation, ça c'est d'une manière un peu générale. Leader nourrice comme étant patriote. Oui, madame. Quelles sont les modalités? Madame, vous savez,
l'apôtre Paul dit que j'étais prêt à donner ma vie. Mais maintenant, il faut savoir, même Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, il n'a pas accepté de mourir. Il fuyait même pendant un temps. Il disait, mon heure n'est pas encore arrivée. Il arrive que les gens aient de nouveaux postes. Tu deviens président, tu deviens ministre. C'est là notre sujet, notre étude sur l'immolation précoce que nous allons parler en profondeur. Donc pour dire que lorsque vous êtes un responsable, il ne faut pas aller vite en besogne. Parce que si vous mourrez avant que les gens que vous encadrez ne puissent hériter de votre esprit, c'est là que nous allons nous poser des questions dans l'avenir. Est-ce que la mort de Mary Patrice Lumumba par rapport aux Congolais, ça a été une immolation précoce ou bien la mort de Moussé Kabila, ça a été précoce ou pas? Parce que un leader, David, tout autour de lui, on a failli le tuer. Mais les gens qui étaient tout autour de lui ont dit non. Tu ne sortiras plus avec nous dans les guerres parce que tu es une lampe. Si le Congo ne reconnaît pas les lampes dans tous les domaines, nous sommes en train de vendre nos Joseph, nous sommes en train de vendre nos Esther. C'est comme ça que les pays, avec la fuite des cerveaux, la fuite des meilleurs joueurs, des talents, ils partent ailleurs. Et pire encore, lorsque un Kankolongo, un Matondo, qui est resté aux États-Unis, en Europe pendant des années, il rentre au Congo, quelle sorte de tracasserie? Quelqu'un qui vient peut-être vous construire une école, vous tracassez. Et vous savez qu'il y a nos frères qui se sont dit, qui n'ont pas la maîtrise de soi, qui n'ont pas la maturité. Ils ont dit en tout cas, Congo, je ne piétinerai plus au Congo. Suite à quoi? À quelqu'un d'immature qui travaille à l'aéroport, au service d'immigration, à tel autre service. Donc nous avons un grand travail à faire pour la vente de l'image. Que celui qui travaille à l'aéroport, qui travaille quelque part, même dans les bureaux d'un ministre, dans les bureaux d'un PDG, même d'un pasteur, nous rencontrons des histoires. Madame. C'est un problème d'éthique. Alors là, je vous renvoie par rapport à ces concepts. Éthique, éthique de responsabilité. Madame, laissez-moi vous dire, j'ai appelé une fois au téléphone le numéro d'une grande chantre de renommée internationale chrétienne de la RDC. Mais qui prend les téléphones? C'est regrettable. Alors, la maladie au Congo, c'est quoi? Lorsqu'on monte, on ne prend pas conscience de la hauteur, de la taille que l'on prend. Que ce soit les leaders chrétiens, que ce soit dans l'art, que ce soit dans tel domaine, les gens ne sont pas conscients de leur rang, de leur élévation. Que comme je suis là, les gens, je suis un modèle, j'inspire. Tu ne peux pas passer à la télé, dire n'importe quoi, vu la masse, un leader d'opinion. Tu n'es pas, faut pas sacrifier les générations futures par des bouffonneries et par des bizarreries. Merci beaucoup. Un leader d'opinion, un leader nourrice ne peut pas se comporter comme tout le monde, ne peut pas faire au marché comme tout le monde. Donc, il faut avoir les rétroviseurs, surtout de frein. Une manière de pouvoir au moins se contrôler, se surveiller, se veiller et surtout prendre de bonnes décisions. Alors, ce qu'il faut éviter, parce que la régie nous signale vraiment que le temps nous est vraiment parti, c'est qu'il faut éviter comme étant leader nourrice face à son entourage. Ok, madame, je dirais, j'ai la grâce d'avoir un collaborateur qui a été le fils de chargé de la sécurité du chef de l'État, l'ancien chef de l'État, président Mobutu. Alors, il nous a dit, un jour l'oncle du président Mobutu a dit ceci, Désiré, yo kolemba ngai, mingana kolemba yote. C'est-à-dire, lorsque vous êtes un leader, vous n'avez pas à vous fatiguer. Un leader ne se relâche pas. Lorsque tu commences un travail pour relever un groupe, relever le peuple congolais, un leader à l'embagate, tu ne dois pas te fatiguer parce que tu as une vision. Ton problème, c'est que cette vision puisse s'accomplir. Et tout en travaillant, il faut s'entourer, sachant que je ne suis pas éternel. Après moi, qui va continuer? Si vous verrez que Jésus-Christ, il avait le temps, il était avec la foule, il était avec les 120, il était avec les 12, il était avec les 3, pendant temps il est avec Pierre. Alors tout ça, le temps, si vous êtes leader, vous n'avez pas le temps avec vos collaborateurs.
Vous êtes seulement parti, toujours parti. Vous n'avez pas des réunions. Ce n'est même pas un problème, mais l'écoute, c'est l'écoute aussi qui pose problème. L'écoute, il y a. Okay. Ah oui. Un leader doit apprendre à écouter. Donc c'est vraiment très important. J'ose croire à ce que nous avons à persévérer. Un leader n'a pas à lâcher prise. Nous peuplerons les sols et nous assurerons la grandeur lorsque nous serons juste à mesure de pouvoir se contrôler comme étant un leader nourrice face à notre entourage. Lorsque nous serons à mesure de pouvoir se surveiller, surtout de ne pas lâcher. En fait, il ne faut pas tout lâcher. Lâcher prise, oui, mais comment et quand le faire? En fait, il faut toujours se tenir bon, comme le pasteur Jean-Paul vient de le dire. Un leader, c'est quelqu'un qui ne se plaît pas partout. Donc, il faut avoir toujours des mécanismes de bien vous cadrer, surtout savoir auprès de qui comptez-vous exposer votre secret, votre situation pour que cela aussi ne s'enflamme pas. Yes. Donc, ce sont cette opportunité à vous d'en tenir beaucoup plus compte. Alors, si vous ne voulez pas aussi que votre tombe soit hantée, moi, je souhaiterais emprunter même le mot de pasteur qui tire sa référence, moi, à Marie, qui a dit, de génération en génération, on m'appellera au moins la bienheureuse. Comptes-tu être vraiment un vrai leader, un leader nourrice d'une de référence? C'est à toi de prendre cette décision et de te confier aussi aux pensées de Marie, de Joseph, de David qui ont marqué l'histoire. Ça sera aussi ton histoire d'éternité à l'éternité. La République démocratique du Congo parlera de toi. Donc c'était ça l'essentiel de cette émission comme étant leader nourrice face à son entourage. Nous vous remercions de votre fidélité, attachement, engagement, surtout à cette émission 30 minutes pour convaincre. Suivez la rediffusion le dimanche à 15 h. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Merci.